Et vous savez, c'est extraordinaire qu'on soit là. Parce qu'on est sur le cœur de Jésus. On est auprès du cœur de Jésus. Auprès du lieu, le lieu que dans le monde, que Dieu a choisi pour révéler son cœur à tous les hommes. Et vous êtes venus, parfois de très loin, d'autres pays. Alors il est certain que, même si le Seigneur va nous donner autre chose que ce que nous aurions peut-être prévu, les uns et les autres, il va nous donner. Et va d'abord nous donner son cœur, c'est-à-dire son amour. Et alors cette retraite, à laquelle vous êtes venus pour des raisons diverses, donc le thème, le titre de cette retraite, c'était « Entrer dans l'Avent », puisque c'est le début de l'Avent, du temps liturgique de l'Avent qui nous prépare à Noël, avec le vénérable Pierre Boursat et le renouveau du cœur de Jésus. Donc ça fait beaucoup de choses à la fois. Et donc le but, c'est effectivement, nous tous, que nous nous préparions à cette fête de Noël, à la signification la plus profonde, qui est un temps de conversion, comme l'a dit hier le Père Jean Rodolphe durant la messe, mais c'est aussi un temps d'attente, non pas d'attente passive, mais un temps pour laisser notre désir du Seigneur s'agrandir, croître, grandir en nous. Et ça, c'est le cœur de Jésus qui nous fait grandir, qui attise ce désir de la venue de Jésus dans le monde et dans nos cœurs. Et puis pourquoi parler de Pierre Boursat ? Pas parce que simplement beaucoup d'entre nous, les chapelains et un certain nombre de personnes que vous avez vues, qui ont été présentées, appartiennent à la communauté de l'Emmanuel, certains habitent ici, d'autres ailleurs, et que le sanctuaire, depuis 1985 déjà, a été confié à des membres de l'animation du sanctuaire de Paray-le-Monial, a été confié à la communauté de l'Emmanuel. Et Pierre Boursat, le fondateur, près de 60 ans, il a fondé une communauté, vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, les gens à 60 ans veulent prendre leur retraite, et lui, il a commencé à bosser à 60 ans alors qu'il n'a pas arrêté avant. C'est quand le Seigneur nous met au boulot, on ne regarde pas à l'âge, on y va tant qu'on peut. Donc c'est pas pour ça qu'on va parler de Pierre. Alors Pierre Boursat, on vous a dit, alors il y a une occasion. Là, nous sommes aujourd'hui le 6 décembre, c'est ça ? Il y a presque un an, l'année dernière, le 18 décembre, Pierre Boursat a été déclaré vénérable par le pape François. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, c'est l'un des derniers actes importants du pape François, puisqu'il est tombé malade quelques semaines plus tard et qu'il est mort, vous savez, juste après Pâques. Donc c'est quand même assez étonnant que l'un des derniers actes du pontificat du pape François est d'avoir déclaré vénérable cet humble laïc que peu de gens connaissent ou connaissaient. Sa cause de canonisation a été lancée il y a plus de 15 ans, et j'en suis le postulateur, on l'a dit hier. Être vénérable, ce n'est pas un grade, ce n'est pas un titre, ce n'est pas des galons qu'on donne à quelqu'un. Ce qui a été étudié depuis plus de 15 ans par l'Église, par des grands théologiens, par des cardinaux et des évêques, avant que le pape déclare que cet homme est vénérable, c'est que sur cette terre, dans la vie qu'il a eue, il a vécu d'une façon extraordinaire les vertus que tous les chrétiens nous sommes invités à vivre. Qu'il a vécu en chrétien, mais qu'il l'a vécu d'une façon héroïque, c'est-à-dire d'une façon exceptionnelle. Et qu'il y a une réputation de sainteté. C'est-à-dire que lorsqu'on s'adresse à lui, comme on peut s'adresser à tous les saints, lui non, n'est pas saint encore, peut-être qu'il le sera un jour et nous l'espérons, c'est un long chemin. Lorsque nous nous adressons à lui comme à d'autres qui sont au ciel, c'est au Seigneur qu'on s'adresse, mais par l'intercession de quelqu'un, même s'il n'est pas déclaré saint encore, des grâces sont données. Et cet après-midi, nous aurons aussi une expérience que nous vivrons tout à fait particulière. J'ai tenu, au cours de cette retraite, puisque Pierre Boursat est enterré à Paray-le-Monial, qu'on aille prier autour de sa tombe. Certains connaissent bien, d'autres ne connaissent pas. Et c'est l'occasion, là aussi, comme en famille, d'aller prier autour de lui, de lui confier nos misères, nos intentions. Et donc, si,
quand l'Église, quand le pape déclare quelqu'un vénérable, ce n'est qu'une étape, mais une étape très importante, décisive et définitive. Cela veut dire que ce qu'a vécu cette personne, en l'occurrence Pierre Boursat, ce qu'il a été, ce qu'il a accompli, n'est pas simplement pour un groupe de personnes, par exemple les membres de la communauté de l'Emmanuel, mais que son exemple est pour toute l'Église. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc c'est quand même un événement important qui mérite, et comme Pierre Boursat, parce qu'il était lui-même très humble, n'a jamais cherché à ce qu'on parle de lui, et d'assez peu connu, bien c'était l'occasion de faire connaître ces figures qui, en plus, comme on l'a évoqué hier soir dans la présentation, sans faire de bruit et sans qu'on l'ait trop remarqué à l'époque, ça fait 50 ans, a été l'un des artisans du renouveau du Sacré-Cœur et du culte eucharistique en France et beaucoup plus largement, grâce notamment au renouvellement du Sanctuaire de Paray-le-Monial. Donc je vais essayer, durant ces 3 topos, je vais essayer, à la fois, c'est pas facile, de garder la perspective que cette retraite nous prépare à Noël et à chaque fois de nous renvoyer à ce que le Seigneur nous demande, de vous présenter la figure de Pierre Boursat pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je ne pourrais pas entrer dans les détails pour essayer surtout de mettre l'accent sur le culte, enfin sur en quoi Pierre Boursat a été important par rapport au Sacré-Cœur et en quoi il nous parle aujourd'hui. Et c'est en cela que, sans vouloir faire de la publicité pour ces livres, chacun sont différents. Celui-là, c'est le premier que j'ai écrit en 2011. Donc, aux éditions Nouvelle Cité, vous savez, il présente beaucoup de figures de saints ou de pas saints, et à l'époque, Et donc, celui-là, c'est un petit livre très court, c'est une retraite de 15 jours, avec des thèmes que j'ai choisis, parce que le but, c'est de faire connaître la personne à partir de paroles commentées de cette personne. Et donc, c'est un petit livre qu'on peut lire sur 15 jours ou autre, on peut prier avec beaucoup de citations. Il y a un chapitre sur le cœur de Jésus, à la fin, et sur le cœur de Marie, qui peut résumer pas mal de choses. Ce petit livre qui est plus récent, qui s'appelle, l'autre, il s'appelle Prier 15 jours avec Pierre Boursat. Ce petit livre dont on a parlé, Une vie dans le souffle de l'Esprit Saint, il a aussi l'avantage d'être très court, il peut se lire en une demi-heure, 3/4 d'heure. Et non, c'est vrai, il est vraiment très court, il y a beaucoup d'illustrations, et il présente de façon très synthétique, mais très précise, la vie de Pierre Boursat, de façon très courte. Et puis pour ceux qui veulent approfondir, alors là, il y a beaucoup plus développé. Donc le dernier ouvrage qui est sorti cette année, Pierre Boursat, une biographie, à travers des recherches qui ont été menées pour le faire connaître. Alors, Pierre Boursat, je l'ai dit hier, est né au début de la Première Guerre mondiale. Il est né... Pardon ? Le 15 août 1914. Et la Première Guerre mondiale, alors nous n'y étions pas, elle a commencé le 1er août. Donc c'était, alors bien sûr, Pierre, il ne s'en souvient pas, il ne s'en souvenait pas, mais il a, comme beaucoup d'enfants et de jeunes de son époque, il a été marqué par cette période qui était terrible, puisqu'il y a eu déjà des millions de morts, non seulement en France, mais en Europe, pour cette grande guerre. Et Pierre Boursat donc, est né de parents qui étaient très différents. Pierre Boursat a toujours vécu à Paris. C'est assez étonnant, bien qu'il ait, comme la plupart des Parisiens, des ascendances provinciales. Du côté paternel, de Périgord, et du côté maternel, plutôt du côté de Marseille. Et des parents très différents. Et Pierre Boursat, toute sa vie, et notamment dans son enfance et sa jeunesse, a vécu des grandes souffrances, comme ça peut nous arriver d'avoir des épreuves, des souffrances. Et je pense que ces souffrances ont beaucoup contribué à faire en sorte que, parce qu'il s'est laissé conduire, guérir, guidé par le Seigneur tout au long de sa vie, il n'a pas laissé ses souffrances se refermer de façon amère, comme ça peut être le cas, mais au fil des années, grâce à son amour pour le Seigneur et pour le cœur de Jésus, le Seigneur l'a consolé, l'a guéri, plus ou moins, et a fait en sorte que ce qui aurait pu devenir de la rancœur, de l'animosité, a pétri son cœur pour en faire un cœur vraiment de miséricorde, un cœur plein de compassion et plein d'amour pour les autres. Je pense que les épreuves de Pierre Boursat, et notamment celles qu'il a vécues dans son enfance, dans sa jeunesse,
je dis souvent, sont le terreau dans lequel le Seigneur a permis que se déploie ce cœur plein d'amour. Alors je ne développe pas, mais quelques épreuves. Ses parents, assez rapidement, quelques années après leur mariage, se sont séparés. Parce que son père n'était pas très équilibré, c'était très difficile pour la maman d'élever les deux enfants, puisque Pierre a eu un petit frère, qui avait un peu moins d'1 an de moins que lui, qui s'appelait Bernard. Et Pierre aimait beaucoup ce petit frère, qui était très attaché à lui, ils étaient très complémentaires. Deuxième épreuve précise, et son père a quitté le domicile familial, et comme il avait des difficultés relationnelles, et bien pendant des années, Pierre n'a pas pu revoir son père. Et quand il l'a revu, c'était à la fin de sa vie pour l'aider à revenir vers le Seigneur. Donc ça a été beaucoup d'épreuves, sans compter que sa maman a dû élever seule, ce qui était très rare à l'époque, au début du XXe siècle, ses 2 enfants, ses 2 garçons. Deuxième épreuve encore plus forte peut-être, c'est que alors que ce petit frère qu'il aimait beaucoup, soudainement, alors qu'il allait avoir 10 ans, alors qu'il allait avoir 11 ans, il avait 10 ans, un 14 juillet, en vacances, il meurt en quelques heures d'une occlusion intestinale. Pour Pierre, c'était une épreuve terrible. Moi, j'ai connu Pierre, comme je l'ai dit, j'étais souvent maisonné, j'ai habité avec lui. Pierre parlait quasiment jamais de lui, de son enfance, de ce qu'il avait vécu. Je me souviens que lors de tel ou tel à la chapelle de la Péniche, dans les années 70-80, enfin 78-80, Pierre a demandé la prière. J'ai rarement vu Pierre pleurer, ou alors il pleurait de compassion pour les gens, mais pleurait sur sa souffrance. Et alors qu'il était à la fin de sa vie, il pleurait encore de la mort de son frère. Il avait tellement marqué. Et vous verrez que, pour ceux qui ne connaissent pas Pierre, que c'était un événement déterminant pour le faire revenir au Seigneur après. Donc c'était pendant il a perdu ses marques, lui qui était un garçon très brillant à l'école, enfin très timide, très réservé, mais qui voilà, il a été pendant 1 an ou 2, il était complètement perturbé de sa vie, c'est ce qu'on peut comprendre. Troisième épreuve, il aimait aussi beaucoup sa maman, d'autant plus, et puis, la troisième épreuve, c'est d'abord la sienne, c'est qu'à 18 ans, il a contracté la tuberculose. La tuberculose, c'était la grande maladie de l'époque, beaucoup de gens mouraient, plus que dans les 2 tiers du XXe siècle, beaucoup de gens sont morts de la tuberculose. Et Pierre a failli mourir, je vous expliquais pas, il dit X fois il a failli mourir, il a toujours été très faible, et donc sa vie a été marquée par cette épreuve, et il se trouve que donc il a aidé sa maman qui tenait une pension de famille, parce que et sa maman elle-même était très malade et est morte assez jeune, donc ça a été beaucoup d'épreuves. Alors ce qui est intéressant, c'est quand les parents ont eu ces 2 enfants, ça c'est la maman qui était très chrétienne, a confié l'aîné, c'était Pierre, à la Vierge Marie, l'a consacré à la Vierge Marie, et a consacré son petit frère, Bernard, presque 1 an après, quand il est né, au Sacré-Cœur. Et alors, pour ceux qui connaissent Paris, ils habitaient dans un beau quartier, le 8e arrondissement, et donc sa maman tenait une pension de famille qui s'est développée avec un restaurant juste en face de l'église Saint-Philippe-du-Roule, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc c'était vraiment de l'autre côté de la place. Ils allaient à la messe, les 2 enfants avec leur maman, bien qu'elle travaille beaucoup, le dimanche, etc. Et Pierre, qui était un enfant très sensible, dit que déjà, dans son enfance, il avait une frousse terrible de la croix, qu'il n'aimait pas. Qui aime la souffrance? Personne n'aime la souffrance. Mais lui, non seulement il n'aimait pas la souffrance, mais il avait un crucifix, ça fait peur, surtout un enfant, parce qu'on voit quelqu'un, parfois avec des clous, avec des plaies. Et dans cette église-là, qui est très belle, il y a 2 chapelles latérales, une précisément où il y a un grand crucifix, avec les plaies sanguinolentes de Jésus, et de l'autre côté, alors ce sont des vitraux, on voit un grand vitrail où Jésus apparaît à Sainte Marguerite Marie. Et Pierre, qui avait une frousse de la croix, quand il allait du côté du crucifix, il dit, je vais le citer, il avait peur du sang. Il allait toujours se réfugier auprès du Sacré-Cœur. Et quand il était enfant, il avait quelques années. Je cite Pierre, alors beaucoup plus tard, à la fin de sa vie, quand on le fera parler sur ce qu'il a vécu, il dira
il racontera, dans ma jeunesse, je le cite, j'avais été assez blessé, j'avais une frousse terrible de la croix. Et même lorsqu'à l'église Saint-Philippe du Roule, où j'étais, il y avait 2 autels, un de la croix et un du Sacré-Cœur, je filais toujours du côté du Sacré-Cœur, déjà. Et avec tout ce sang qui coulait, je me disais, non, c'est vraiment épouvantable. Et le cœur de Jésus, c'est un cœur rayonnant. Le cœur de Jésus, c'est un cœur rayonnant. Il n'y avait pas de sang, c'était de la lumière, le feu. Et continue Pierre, et c'est vraiment extraordinaire. Alors j'étais dans la paix, avec lui j'étais dans la paix, il me mettait dans la paix, il répète, il me mettait dans la paix de son cœur, et j'étais en confiance et en paix. C'est assez étonnant que déjà cette expérience que Pierre raconte à la fin de sa vie, donc s'il le raconte, c'est que ça l'a vraiment marqué. Et puis il y a eu donc un événement, donc je ne peux pas raconter tout le détail, très important. Pierre, donc, aimait le Seigneur, mais à une époque, bon, quand il avait 17-18 ans, comme beaucoup de jeunes, c'est normal, il pensait à l'avenir, il avait une certaine ambition, et puis, sans quitter du tout la foi au Seigneur, il dira lui-même, après coup, qu'il était habité par un certain orgueil, le désir de réussir, ce qui n'est pas mauvais du tout en soi, mais avec le risque peut-être d'oublier un peu le Seigneur ou de mettre le Seigneur au second plan. Et alors que Pierre venait à 18 ans, donc il terminait, donc il était en terminale, c'était un très bon élève par ailleurs, et il est tombé malade, très malade, et il a dû aller se reposer en montagne, au plateau d'Assy, parce qu'il y a un bon air, en Haute-Savoie, comme on y envoyait beaucoup de gens qui, à l'époque, souffraient de cette maladie-là. Et donc, il est resté quelques mois en convalescence, il y a des sanatoriums, dans une maison. Et un jour, il a fait une expérience, on ne connaît pas le jour exact, mais en 1933, alors qu'il avait 19 ans, qui était une première étape décisive dans sa vie spirituelle, on peut dire une forte conversion. Et c'est là qu'intervient son petit frère. Je vous dis, son petit frère était mort peut-être 7-8 ans avant. Et il était très attaché à lui. Et alors, il n'a pas eu une apparition, Pierre, comme Jésus a pu apparaître à Marguerite Marie, ça peut arriver. Mais il a eu là, ce qu'il racontera aussi après, c'est lui qui racontera ça, quand on le fera. On l'interrogera sur tout ce qu'il a vécu à la fin de sa vie. Il dira, j'ai eu la sensation de la présence de mon frère qui était à mes côtés et qui me faisait ce reproche, enfin ce double reproche. Alors je résume, tout ça c'est en détail pour ceux qui veulent approfondir. Tu étais pris par l'orgueil, tu es pris par l'orgueil, tu m'as oublié. Alors, et ces paroles qu'il a entendues ont été comme un électrochoc dans son cœur. Et là, il a fait l'expérience de l'amour du Seigneur. Il est tombé à genoux au pied de son lit, en pleurs, et il dira, d'un seul coup, l'amour du Seigneur s'est déversé dans mon cœur. Alors, pour ceux d'entre nous qui ont fait cette expérience dont je parlerai plus tard, de l'effusion de l'Esprit qui nous renouvelle, alors déjà, certains d'entre nous ne connaissent pas cette expression, mais alors, à cette époque-là, personne n'en parlait de l'effusion de l'Esprit, de cette expression-là. Bien, c'est une première effusion d'esprit qu'il a reçue, c'est-à-dire c'est le Seigneur qui s'est manifesté à lui dans son amour et dans sa présence. Frères et sœurs, vous savez finalement, le cœur de Jésus, l'amour du cœur de Jésus, ça se résume à une chose. Dans notre cœur, comme dans le cœur de tout être humain, il y a un désir profond. Et tant qu'il n'est pas satisfait, nous ne sommes pas heureux. Notre désir, c'est d'aimer. Et notre désir premier, c'est d'être aimé, c'est d'être reconnu tel que nous sommes. Et le seul et le premier qui peut nous aimer et nous aimer vraiment, c'est Dieu, c'est Jésus. Tant que nous n'avons pas fait cette expérience personnelle, que nous sommes connus, que nous sommes aimés de Jésus infiniment, nous ne pourrons jamais trouver le bonheur parfait. Eh bien, il me semble que déjà Pierre, à 19 ans, a fait cette première expérience, qui n'a pas été définitive, mais qui était importante, parce qu'elle va orienter toute sa vie. Lui, qui, comme on a parlé un petit peu du jansénisme, j'en reparlerai,
le jansénisme au XVIIe siècle qui avait occasionné dans l'Église une vision très négative, très élitiste, que certains seraient sauvés seulement, que Dieu était un Dieu justicier, loin des hommes. Pierre n'aimait pas du tout le jansénisme parce que son enfance, comme c'était le cas au début du XXe siècle, a été encore très marquée par un christianisme, un catholicisme très austère, où on insistait beaucoup sur le sacrifice, mais où on parlait quasiment jamais de l'amour de Dieu, de sa miséricorde. Et c'est ce qui apparaît dans la première citation que je vous ai donnée tout à l'heure, de Pierre Boursat par rapport à ce qu'on a dit. Et donc Pierre n'aimait pas du tout ce côté doloriste, austère de la religion, qu'il ne parlait pas de la miséricorde divine. Et après cette expérience, à 19 ans, Pierre a vraiment choisi, il le dira, enfin, c'est le Seigneur qui lui a donné, qui lui a montré, de mettre en priorité dans sa vie l'humilité. C'est-à-dire de laisser le Seigneur passer avant lui et parler avant lui. De chercher à ajuster sa propre volonté, ses propres désirs à ce que Dieu veut. Souvent nous aimons le Seigneur, mais en fait nous disons au Seigneur de s'ajuster à ce que nous voulons. Ça ne marche pas. Parce qu'on a des grands désirs dans le cœur, mais ce n'est pas forcément ceux du Seigneur. Alors Seigneur, fais ça. Le Seigneur, il dit, bah oui, d'accord, mais si toi tu écoutais ce que moi j'ai envie que tu fasses, ça irait beaucoup mieux pour toi. Et Pierre, il a reçu cela. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à 19 ans, et là aussi je vais le citer, il a reçu non seulement donc, cette expérience extraordinaire de la présence du Seigneur, mais il a reçu en même temps, très juste après, un grand amour de l'Église, qui ne va pas le quitter, et que toute sa vie va chercher à aimer, à servir l'Église, mais un amour vraiment de l'Église comme une mère, alors que l'Église elle est constituée d'hommes et de femmes qui ne sont pas parfaits, qui sont pécheurs, mais l'Église c'est un mystère, c'est l'Église du Seigneur. Et en même temps qu'il a reçu un grand amour pour l'Église, il a reçu un grand amour pour le Sacré-Cœur, et ça très jeune, Pierre le dira. Alors il a beaucoup lu, comme Pierre était très malade toute sa vie, il a été arrêté à de nombreuses reprises, c'était un homme très cultivé, il a beaucoup lu, il dira, c'est avec saint Augustin, un grand théologien du 4e, 5e siècle, que je me suis converti. Ensuite, j'ai avancé dans ma conversion avec lui en lisant les Confessions. Les Confessions, c'est un ouvrage fondamental dans lequel précisément saint Augustin raconte sa propre conversion. La doctrine de saint Augustin, son approche intuitive, marchait bien avec saint Bonaventure et puis le cœur de Jésus. Saint Bonaventure, c'est aussi au Moyen-Âge un des très grands théologiens franciscains qui a mis en valeur l'amour du cœur de Jésus. Donc saint Augustin, saint Bonaventure ont été très importants, et puis le cœur de Jésus. Aussitôt après la conversion, j'ai eu un très grand amour pour le cœur du Christ. En fait, cet amour avait même déjà commencé avant, mais ma conversion a fait croître très fortement cet amour du cœur de Jésus qui ne m'a pas quitté. Et ça, c'est Pierre qui parle. Vous voyez, donc, Pierre dit que très jeune, avant même sa conversion, le cœur de Jésus l'habitait, et là, ça a été lui donné. Et donc Pierre ensuite a... Bon, c'est là il faut que j'aille plus rapidement, mais ça c'est une première étape décisive, parce qu'il y en aura une deuxième un peu plus tard. Et après, donc Pierre a cherché sa voie, donc il est revenu, il est revenu à Paris, il a repris ses études. C'était un homme qui était très artiste, donc il a fait des études d'histoire de l'art. Là aussi, il réussissait très bien, mais il est arrêté à plusieurs reprises pour des raisons de santé. Il aidait sa maman à tenir la pension de famille alors qu'elle était très malade. Et en même temps, ce qui a intéressé Pierre, et alors que sa maman dira que avant cette première conversion, elle trouvait que Pierre ne priait plus beaucoup, après, elle lui dira, là je trouve que tu pries un peu trop. Elle avait peur que, il tombe dans les bondieuseries, quoi. Vous savez, maman. Et en fait, Pierre Boursat avait un cousin, un peu plus âgé que lui, d'une dizaine d'années plus que lui, qui s'appelait Jacques, et qui était prêtre, l'abbé Jacques Boursat, qui était un prêtre à Versailles, les gens de Versailles ici, je parlais hier soir avec eux, à la paroisse Saint-Symphorien, d'ailleurs, je crois que c'est celle où vous étiez, non? Le père Jacques Boursat était sur cette paroisse-là,
Et donc dans les années 30, en France, il y a eu un grand élan missionnaire, notamment avec la diffusion de la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, qui a été fondée en 1925 par le père Joseph Cargill en Belgique. Là aussi, il y a des frères et sœurs belges que j'ai vus hier soir, et qui s'est diffusée rapidement. Et pendant ces années-là, les mouvements d'action catholique, et notamment la JOC, donc était essentiellement pour des gens qui travaillaient en usine, il y avait, le monde ouvrier était très important à cette époque-là, les jocistes, comme on disait, les militants, avaient une très grande ferveur, et leur désir d'être missionnaires dans le monde du travail. Il y a un chant qui disait « Nous referons nos frères et sœurs chrétiens ». Et Pierre Boursat a eu l'occasion, par son cousin Jacques, de rencontrer un certain nombre de jocistes, et il était très touché par cette ferveur. Pierre dira, à ce moment-là, donc dans les années 30-40, à ce moment-là, la JOC avait une grâce du cœur de Jésus. Parce que oui, il a acquis aussi un crucifix, qu'on verra sur la tombe de Pierre, un crucifix tout à fait étonnant. Il a acquis en 1935 le crucifix de la JOC. Et il est tout à fait exceptionnel parce que le sculpteur est un juif converti, qui s'appelle Marek Swark, un juif polonais converti, a voulu sculpter sur la poitrine de Jésus un cœur, ce qui ne se faisait pas habituellement. Et Pierre Boursat, qui aimait beaucoup le cœur de Jésus, comme il était souvent allongé, alité, il devait prier, etc., il priait le plus souvent avec le crucifix qu'il avait acquis en contemplant le cœur de Jésus. Et ça, il le fera jusqu'à la fin de sa vie. Et donc Pierre dira, plus tard, à ce moment-là, la JOC avait une grâce du cœur de Jésus. Le sculpteur qui devait réaliser le crucifix de la JOC avait demandé à l'Église de mettre le cœur de Jésus sur le crucifix, ce qui ne s'était encore jamais fait. Il y avait à la JOC un grand esprit de foi et d'apostolat. J'ai connu quelques jocistes qui vivaient vraiment l'amour du Seigneur. Ils chantaient de beaux chants entraînants et spirituels. Pierre Boursat précisera aussi que l'élan spirituel et missionnaire des jocistes à cette période tranchait avec ce qu'on voyait dans le monde des chrétiens qui ne se préoccupent pas beaucoup de leur baptême et dans leur vocation à être missionnaire. Je cite encore Pierre Boursat. Alors, tout ça, c'est des paroles postérieures, il évoque sa jeunesse. D'une manière générale, pendant et après la guerre, il parle de la Seconde Guerre mondiale, je n'ai pas assisté autour de moi à Paris à un mouvement de conversion. Les catholiques que je connaissais n'avaient pas le sens de l'apostolat, de l'évangélisation. Les seuls que j'ai connus qui avaient ce désir, c'était ceux de la JOC, mais ailleurs non. Et donc je dis ça parce que Pierre ensuite, qui est un esprit très curieux, très ouvert sur le monde, sur les personnes, vous savez, en France, il y a eu... La France, en particulier, est bien connue, est la fille aînée de l'Église, pour, depuis toujours, du point de vue de la foi, avoir été pionnière, avoir lancé des choses extraordinaires, et puis aussi être pionnière dans les bêtises, hein, dans les déviations. Il y a eu beaucoup d'initiatives apostoliques nouvelles, notamment pendant la guerre, entre les deux guerres, qui déjà annonçaient un renouveau missionnaire, alors que Pierre avait perçu la sécularisation, ce qu'on appelle la sécularisation de la foi, c'est-à-dire que beaucoup de chrétiens qui étaient baptisés, qui étaient chrétiens sociologiques, peu à peu quittaient, et que l'Église s'éloignait de l'Église, ou que eux s'éloignaient de l'Église, peu importe, et qu'il y avait un fossé grandissant entre la plupart des chrétiens. Et ça, Pierre l'avait perçu. Et donc Pierre était très à l'affût de d'autres mouvements missionnaires. Alors ce qui est très intéressant, c'est que non seulement très jeune, Pierre a reçu un grand amour du cœur de Jésus, mais il le dira lui-même après, parce que ça c'est pour comprendre ce que je dirai ensuite, un grand amour de quelqu'un que beaucoup connaissent aussi, sans doute, une petite femme toute jeune, enfin elle est morte il y a un certain nombre, qui s'appelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, qui l'a marqué beaucoup, très jeune. Et c'est très important parce que grâce à Thérèse, qui a renouvelé
par sa vision du cœur de Jésus, Pierre qui était très influencé par elle, eh bien, ira dans le même sens. Pierre avait, donc il était tout seul, son petit frère était décédé, mais il avait des cousins, des cousines en particulier. Il avait une cousine un peu plus âgée qu'elle, Marie-Hélène, qui est devenue bénédictine après d'ailleurs, et il avait une grande amitié avec elle. Et cette cousine bénédictine, enfin, qui n'était pas bénédictine à l'époque, mais cette cousine Marie-Hélène, donc racontera, après, quand elle sera bénédictine, que quand Pierre était jeune, même avant sa conversion, quand ils allaient en vacances chez son oncle, les parents de Marie-Hélène, en Bretagne, près de Rennes, elle dira que lorsqu'ils allaient se promener dans la campagne auprès de la Vilaine, déjà à l'époque, leur conversation portait essentiellement sur la petite Thérèse. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont on parle beaucoup à cette période. Et donc, c'est avant sa conversion, dira-t-elle. C'est étonnant parce que Pierre avait 10 ans quand Thérèse fut canonisée, et 13 ans lorsque le 14 décembre 1927, Pie XI va la proclamer patronne principale des missions de tout l'univers, à l'égal de Saint François Xavier qu'on a fêté ces jours-ci. Et la doctrine spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus commence à cette période où Pierre est adolescent à être largement connue. On en parle beaucoup en France et ailleurs dans le monde, grâce à la diffusion de son ouvrage « L'histoire d'une âme ». Et Pierre est très marqué dans son enfance, dans sa jeunesse, par l'audace de cette petite fille, de cette jeune fille, qui a toujours cherché à aimer le Seigneur et qui nous a apporté cette voie qu'on appelle la petite voie de l'enfant spirituel, de faire confiance à Dieu. Une autre rencontre décisive, importante pendant la guerre, c'est celle avec l'archevêque de Paris, le cardinal Suard, qui était un professeur de séminaire au départ, plutôt un intellectuel. Et là aussi, ce qui est étonnant, c'est que Pierre l'a connu en mars 1943, et il va le revoir quasiment tous les 3 semaines jusqu'à la mort du cardinal en 1949. Et c'est pendant ces années, il va l'accompagner spirituellement, le cardinal, et donc il parlait beaucoup, et Pierre le voyait régulièrement. Et cet homme-là, il a été évêque d'abord à Bayeux-Lisieux, donc il a été lui-même très marqué par la petite Thérèse. C'est lui qui a, Édith Parmon, qui a posé la première pierre de la fameuse, si vous avez été à Lisieux, de la grande basilique. Il était en 1928, donc c'est Monseigneur Emmanuel Suard. Ensuite, il était archevêque de Reims et il a été nommé archevêque de Paris en 1940, juste au début de la Seconde Guerre mondiale. Donc, Thérèse sera très importante pour aider Pierre et nous aider, si j'ose dire, à entrer dans le cœur de Jésus, non pas de façon volontariste, en voulant obtenir ce que nous voulons par nos propres forces, mais en recevant de Dieu ce qu'il veut nous donner de son amour. Et donc ça, c'est... Alors il y a eu un événement important aussi, en 1944, parce que jusque-là, Pierre dira, moi j'aimais beaucoup le cœur de Jésus, mais la Sainte Vierge n'avait pas une importance exceptionnelle pour moi, à cette époque-là. Et c'est suite à un événement décisif, dira Pierre, que certains connaissent, que je vais vous résumer là aussi, que Pierre va, seulement à l'âge de 30 ans, il aura exactement 30 ans, découvrir vraiment qui est la Vierge Marie et la prendre pour mère. Et c'est très important parce que on ne peut pas aimer vraiment le cœur de Jésus sans aimer le cœur de Marie. Et entrer dans le cœur de Marie nous fait entrer dans le cœur de Jésus. Alors cet événement, qui est là aussi expliqué en détail, en 1944, c'était juste avant la libération de Paris. Paris était libéré en août 1944. Paris, comme une grande partie de la France, était occupé par l'armée allemande. Et Pierre, lui, comme il était très malade, il n'a pas été à la guerre. Il est resté, sa maman était décédée en 1941, donc il a gardé l'hôtel pendant plusieurs années, il a géré l'hôtel, toujours en s'intéressant à ce qu'il pouvait faire. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand Pierre s'est converti à l'âge de 19 ans, il ne savait pas quelle serait sa vocation, il l'a cherché pendant plusieurs années. Mais il a reçu du Seigneur une conviction très forte qui s'est développée ensuite
dans son cœur et qui était fondamentale, c'est que sa vie, le Seigneur l'appelait être un adorateur et un évangélisateur. Ça a été fondamental. C'est-à-dire que, dès l'âge de 19-20 ans, Pierre s'est dit, c'est en adorant, en priant Jésus présent dans l'Eucharistie, que je trouverai le bonheur et ma vocation. Évangéliser, c'était pouvoir témoigner de sa foi dans un monde qui se refroidissait et qui se déchristianisait. Et donc, le cardinal Suard lui-même, et les conversations que Pierre a eu très souvent vécues pendant ces années-là, ont été fondamentales parce que c'est quelqu'un qui était... C'est l'époque où en France, on a pris conscience de l'effondrement massif de la foi dans de nombreuses régions qui étaient chrétiennes. Et donc, je reviens à cet événement en 1944, alors que Pierre était près de son hôtel, il était avec une amie qui, après la mort de sa maman, l'a aidé à tenir la gestion de la pension de famille, Elisabeth Dumont. Et il y a une voiture allemande avec un officier allemand qui passe, et selon les témoignages et de Pierre et de cet ami, l'officier allemand aurait molesté ou aurait insulté une femme, et Pierre, spontanément, a voulu prendre la défense de cette personne. Mal lui en a pris parce que l'officier allemand était terrible. Il est sorti de la voiture avec un revolver. Pierre était très fatigué. Heureusement, c'était dans une petite rue juste à côté de sa famille. Pierre, qui avait du mal à courir parce que ses poumons étaient abîmés, il a couru très vite. Il dira, j'ai même perdu mes chaussures. Et c'est absolument extraordinaire. Il y a eu une succession de faits que je résume, qui est là aussi, qui montre la providence du cœur de Jésus et du cœur de Marie. Alors qu'il était quasiment fichu, l'Allemand l'a tiré sur lui. Pierre dit, moi, il arrive, au moment, vous savez, donc c'était un hôtel, il y a un concierge, quelqu'un qui accueille les clients, et entendant du bruit, cette personne sort. Pierre qui connaissait bien les lieux, s'infiltre dans l'immeuble, monte au premier étage, là où il habitait, et pendant ce temps-là, quelques instants, le monsieur, le concierge, non pas de l'immeuble, mais de l'hôtel, il retient quelques instants l'officiellement qui prend, et l'officiellement va chercher Pierre pour... Bon. Et Pierre, au moment où il sent qu'il est fichu, qu'il va mourir, entend une voix intérieure qui lui dit « Ne t'inquiète pas, tu es sauvé ». Et après, il va comprendre que c'est la Vierge Marie. Et de fait, il y a eu un concours exceptionnel et providentiel, que Pierre racontera beaucoup plus en détail, si vous avez le temps. Et il monte, l'Allemand, il entend les pas de l'Allemand, mais il ne savait pas dans quel appartement c'était. Pierre se cache dans la salle de bain, mais il dit, là, il va finir par me trouver, et donc je suis fichu. Il ouvre la fenêtre, et vous savez, dans beaucoup d'immeubles parisiens, surtout dans le cœur de Paris, le quartier Haussmann, fondé par Haussmann, il y a beaucoup de grands jardins. Et là, il voit, en ouvrant la fenêtre, ce qui n'était jamais arrivé, une échelle qui lui permet de descendre. Mais vous n'avez jamais vu ça? Et donc Pierre descend, rejoint le métro, va se cacher pendant 3 semaines chez une amie, c'est la mère d'une amie, jusqu'à la fin de la libération, et Pierre est sauvé. Et alors ça, c'était... Bon, je résume, parce que c'est beaucoup plus... Si vous lisez tout, le témoignage de Pierre que j'ai cité notamment en détail. Mais ce qui est très beau, c'est que là, il a pris conscience, comme il avait pris conscience en 1933, de la présence de Jésus, que Marie, c'était pas simplement une idée, c'était une mère. Donc cet événement va toujours demeurer très présent dans la mémoire de Pierre. Il avait conscience que la Vierge était intervenue ce jour-là pour le protéger et le sauver providentiellement. Et donc il va l'accueillir dans sa vie comme une maman, comme une mère. Je cite Pierre, plus tard il dira « J'ai eu alors de plus en plus d'amour pour la Sainte Vierge. Et avec Saint Jean-Eudes, j'ai compris qu'il n'y avait qu'un seul cœur, celui de Jésus et de Marie. » Saint Jean-Eudes, si j'ai le temps, j'en parlerai demain. Saint Jean-Eudes est un grand saint de l'époque de Sainte Marguerite Marie, qui a été un de ceux qui a été un des pionniers du culte du Sacré-Cœur en France, même avant les apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Mais ça, j'en parlerai.
Mais pour montrer combien au XVIIe siècle, Saint Jean-Eudes était, et Pierre aimait beaucoup Saint Jean-Eudes. Et pour comprendre cette parole, il faut justement que je vous dise quelques mots de Saint Jean-Eudes. Même si Saint Jean-Eudes, donc, il fait partie de ce qu'on appelle l'école française. C'était un disciple de Béru qui a fondé l'école française. Donc, Pierre, si vous vous souvenez hier, là, ce qu'on a entendu quand il dit il y a eu le XVIIe siècle est un siècle magnifique, c'était ça, il parlait de l'école française. Et puis ensuite, il y a eu l'amour de Dieu a été caricaturé. Eh bien, pour comprendre, donc Saint Jean-Eudes, dans la théologie de Saint Jean-Eudes, le cœur de Marie est ce cœur humain dont tous les sentiments sont animés par l'Esprit Saint. Le cœur de Marie est ce cœur humain dont tous les sentiments sont animés par l'Esprit Saint, foyer d'amour. Et pour Saint Jean-Eudes, le cœur de Jésus n'est qu'un avec le cœur de Marie. Ce qui est intéressant, c'est que Saint Jean-Eudes a écrit ce qu'on appelle une salutation. Aujourd'hui, il y aurait une consécration. Il a écrit déjà une consécration au cœur de Marie. Ce qu'avait fait aussi Sainte Marguerite Marie. Et donc, lui, il se situe dans la ligne de grands saints dont on parlera peut-être demain si j'en ai le temps, notamment de Saint François de Sales, que Pierre aimait beaucoup, qui a consacré aussi tous ses ouvrages à la Vierge Marie. Donc à plusieurs reprises après, Pierre, autant il aimait Paray-le-Monial, il fera en sorte, il aimait beaucoup la Vierge Marie, et dès qu'il pouvait, il allait à Lourdes. Il était très souvent à Lourdes. Pour lui, on ne peut pas dissocier le cœur de Jésus du cœur de Marie, on ne peut pas dissocier Paray-le-Monial de Lourdes, et il dira plus tard que dans les années 60, c'est à Lourdes que la Sainte Vierge l'a guéri de sa maladie. Alors Pierre, qui était très malade, à la fin de sa vie, c'était sa dernière intervention publique en 1988, il se déplaçait difficilement, il parlait difficilement, il avait été invité, souvent on l'invitait à parler comme ça dans des rencontres de la communauté de l'Emmanuel, et là c'était en Espagne, il y avait une petite communauté qui commençait. Et Pierre a parlé de sa conversion, et donc là, c'est très beau ce qu'il va nous dire, je vais vous donner encore une citation de Pierre Boursat, qui nous parle du cœur de Marie. Pierre disait, à l'Annonciation, Jésus était un petit embryon. Quelques jours après sa conception, son cœur a commencé à battre. Dès ce moment, il dit, me voici Seigneur pour faire ta volonté. La volonté du Père, c'est que son Fils s'offre en sacrifice. Il y a une intimité très grande entre Marie et Jésus. Marie comprend que son Fils s'offre en sacrifice. Peu de temps après la naissance, ils vont à Jérusalem. Et là-bas, le vieillard Siméon dit à Marie qu'un glaive va transpercer son cœur. En réalité, ce que ces paroles nous montrent, dit Pierre, c'est l'unité entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie. C'est pourquoi, il fait encore référence à Saint Jean-Eudes, c'est pourquoi Saint Jean-Eudes disait que le cœur de Jésus et le cœur de Marie forment un seul cœur. C'est difficile de le comprendre, parce qu'il y a un cœur humain de Marie et un cœur divin de Jésus. Et Pierre ajoutera, ce qui montre ce qu'il vivait après, notre rythme de vie, c'est le rythme du cœur de Jésus et le rythme du cœur de Marie. Et le rythme du cœur de Marie. Donc Pierre, c'était intéressant de voir que c'est très tard, enfin relativement tard, à 30 ans, que vraiment la Vierge Marie est entrée dans la vie, mais qu'après Pierre était quelqu'un qui... Voilà, il ne manifestait pas non plus. Mais quand on était à Paris, ceux qui s'en souviennent, alors sur la péniche là où on habitait, on avait une grande statue de Notre-Dame des Victoires, et on allait souvent prier à Notre-Dame des Victoires, où la petite Thérèse est venue, on allait rue du Bac, et Pierre aimait beaucoup la rue du Bac aussi. Vous savez que dans la médaille de la rue du Bac, les apparitions, c'est juste avant Lourdes, au XIXe siècle. Eh bien, la Sainte Vierge a demandé à Sainte Catherine Labouré, là aussi, de frapper une médaille qui était largement diffusée, et on voit la couronne d'épines sur le cœur de Jésus, le cœur de Marie, qui sont intimement liés. Donc là aussi, c'est très intéressant de voir ça. Et puis, parmi tous les saints que Pierre aimait beaucoup, il en est un saint un peu plus tardif, du XVIIIe siècle, c'est Saint Louis-Marie de Montfort, dont beaucoup ont entendu parler, qui était un grand amoureux de la Vierge Marie, qui a écrit notamment le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Et donc très tôt dans la communauté, à l'instigation de Pierre et d'autres frères et sœurs, nous avons été invités,
chaque matin, on ne l'a pas fait ce matin, en général on le fait souvent en famille, seul ou en communauté, à dire la consécration, donc la prière de consécration qu'avait composée Saint Humain de Montfort à Marie, c'est-à-dire à Jésus par la Vierge Marie. Donc j'ai encore combien de temps? J'ai encore 5 minutes. Bon, alors là on est au 10e de ce que j'avais prévu dans ce premier enseignement. Mais donc oui, alors donc je vais pas pouvoir. Donc il y a eu une vie très riche. Pierre, là aussi vous découvrirez pour ceux qui ne connaissent pas, une vie professionnelle très riche. Il a tenu la pension de famille. En 1949, pour se consacrer totalement à l'évangélisation, il a vendu sa pension de famille. Il a été habité juste à côté d'un presbytère avec les prêtres. Et ensuite, il a travaillé pendant de longues années. Il était attiré par le monde de la culture et de l'art, du cinéma. Il a travaillé pendant de longues années, là aussi, et pour l'Église, avec des responsabilités importantes. Mais son désir, à travers ce métier, c'était vraiment de vivre un apostolat, c'était de faire connaître Jésus. Et donc, ça, cette période très importante, je n'ai pas le temps d'en parler, parce qu'il faudrait des heures. Mais ce qui est important, c'est, au moins, je voudrais évoquer le deuxième point, parce que j'ai évoqué la première conversion. Même si on va s'arrêter là, puis ces après-midi, on continuera, je continuerai, pour montrer en quoi l'amour du cœur de Jésus est important. La deuxième conversion de Pierre, c'est en 1972. Pierre est obligé de quitter son travail qu'il aimait beaucoup. En 1970, je vous ai dit que moi je l'ai connu avant, je l'ai connu juste avant. Il terminait en 69. Et Pierre, c'était une grande épreuve parce qu'il s'est donné comme dans un poste là. Il a rencontré par son métier, il a rencontré tous les producteurs, pas tous, mais beaucoup de producteurs, de réalisateurs, d'acteurs très connus. Et il a eu vraiment une activité de mission, il a eu un apostolat très important. Et Pierre, qui a toujours aimé les pauvres au sens où il a été touché par la difficulté des gens en difficulté, dès sa jeunesse, j'en ai pas parlé, a cherché à les aider. Quand il s'est retrouvé comme ça, en 70, ben, il n'avait pas encore l'âge de la retraite. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Il a prié, il a réfléchi. Et le Seigneur lui a dit, à ce moment-là, eh bien, il lui a montré que, justement, il pouvait aller dans le sens qu'il avait toujours aimé. Et c'est là qu'il a acheté cette fameuse péniche que j'ai évoquée hier soir, qui existe toujours, une vieille barge sur laquelle on a travaillé. Et il a voulu en faire un centre d'accueil de prévention pour aider les jeunes à ne pas tomber dans la drogue. Et en fait, ça ne s'est jamais fait comme Pierre l'a voulu, parce qu'entre-temps, le Seigneur est intervenu de façon différente. C'est souvent comme ça dans notre vie. On a des projets, des magnifiques projets. Alors ça s'est fait d'une autre façon. Mais le Seigneur intervient. Et c'est là où il faut savoir écouter le Seigneur. Et à la fin 70, alors en France en 70, il y a des gens de ma génération, voire un peu plus âgés, qui ont connu ces périodes-là, et il y a des gens beaucoup plus jeunes qui n'ont pas connu. C'était une période de très grande crise. Quelqu'un a connu tout ça dans sa vie, dans son travail. Il y a eu toujours, dans l'Église, des grandes crises et des grands renouveaux à toutes les époques. Mais là, c'était vraiment une grande époque de crise. Après le Concile Vatican II, entre 62 et 65, il y a eu des choses merveilleuses. Il y a aussi ce qu'on appelle une nouvelle réception, une nouvelle compréhension de ce que le Concile avait apporté, voulu dire. Ce qui fait qu'il y a eu des dérives, notamment sur le plan liturgique, mais pas doctrinal, et ça a créé une grande division en France. Et là qu'il y a eu cette grande division qui est spécifique à la France, entre ce qu'on appellerait aujourd'hui les traditionalistes et les progressistes. C'est une grande blessure qui existe ailleurs, mais pas de la même façon. Et il y a eu vraiment, il y a eu quand même tout un mouvement dans l'Église de sécularisation, y compris de la part de prêtres, d'évêques, pour vraiment entrer dans les idéologies dominantes de l'époque. Et Pierre a connu ça dans le cinéma, et donc je parlerai de la deuxième version après, mais pour donner le contexte, c'est pour dire que dans ce contexte-là où Pierre était en attente de ce que le Seigneur voulait, il est intervenu d'une façon suspecte, je vous dirais l'après-midi. Eh bien, comment le Seigneur est intervenu? Et moi, ce que je vous propose, puisque vous êtes à cette retraite, sans doute avec des idées bien précises, peut-être pas forcément, en disant, ben oui, je vais aller là, etc. Eh bien, d'aller sur les lieux autant que vous le pourrez, d'aller prier.
de présenter à Jésus vos intentions de prière, bien sûr, mais surtout de l'écouter. Parce que je pense qu'il a à vous dire des choses que vous n'avez pas prévu d'entendre. Je pense qu'il a prévu de vous inviter à aller dans des chemins que peut-être vous n'avez pas envisagés. Et si Pierre, ensuite, a été totalement transformé, c'est parce qu'il a eu cette grande docilité à l'Esprit Saint. Il a su écouter la voix de Dieu. Et souvent, nous sommes tellement orientés, braqués par ce qui nous occupe, et on peut comprendre, des souffrances ou autres, que nous sommes comme aveuglés, comme refermés sur nous-mêmes. Donc dans ce temps de prière, dans ce temps de silence, parce que je crois qu'on reste en silence jusqu'à la messe, à midi, restez, même si vous êtes en couple ou avec des amis, essayez de respecter ce silence. Vous pouvez être ensemble, mais d'aller dans les lieux, d'aller prier ou longuement devant le Saint-Sacrement, de reprendre une parole qui vous a touché, de vous remémorer ce que vous avez vécu avec le Seigneur depuis que vous êtes né. Peut-être des souffrances, des épreuves qui vous ont marqué comme Pierre a été marqué. Des grâces que vous avez reçues. Peut-être que vous n'avez pas encore reconnu quand Jésus, quand Dieu peut-être, s'est rendu plus proche de vous. De faire mémoire de cela et de le remettre au Seigneur et en lui disant, Seigneur, je suis sur ton cœur, je suis là pour t'écouter, pour faire ta volonté. Indique-moi ce que tu attends de moi.